Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois, on va vous présenter notre futur petit atelier, ce que nous on appelle la casita, la petite casa, la petite maison. Et les travaux ont bien avancé. Alors, c'est pas entièrement fini, hein, c'est pas rangé non plus. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire, mais en tout cas, ça donne une bonne idée de comment ça sera et comment on a conçu les choses pour ce premier espace de stockage et on va dire, de petits lieux de vie à très très courte durée quand on sera sur le terrain pour des travaux ou juste pour apprécier l'environnement. Donc on commence, on a notre porte d'entrée qui est là, qui sera face à l'entrée du terrain. Donc on va faire un petit chemin ici, on a voulu le plus facile possible d'accès pour charger des machines, des matériaux ou tout simplement pour l'accès. Donc vous remarquerez que la maison, elle est surélevée, je crois que c'est 30 cm. Alors pourquoi? C'est à cause, on est dans un climat tropical. Quand ça pluie ici, ça drache fort fort fort. Et pour éviter les remontées capillaires ou tout simplement que quand il pleuve trop, que l'eau puisse rentrer dans la maison, et les maisons sont fortement surélevées. Euh, donc on aura un accès à ce côté-là, de ce côté-là. Et donc on a voulu une maison, pour cette première petite maisonnette, on l'a voulu relativement petite. Donc elle fait 24 mètres carrés intérieur, 27 mètres carrés extérieur. Donc avec une pièce à part qui seront les toilettes avec un lavabo et une douche. Donc qui seront sur la longueur. Avec une petite fenêtre. Et on aura aussi un extracteur d'air. Ici, du coup, c'est évidemment la pièce principale. Donc au fond, on aura la fenêtre. Donc c'est un peu casse-figure, hein. Parce qu'il y a encore beaucoup de caillasses qui vont faire la dalle béton à l'intérieur. Mais ici, alors à la fenêtre qui donne sur la future mare, on n'a pour l'instant que creusé le trou. Donc ce seront des fenêtres en aluminium. Donc côté porte, il y aura une autre fenêtre. Donc là, on a orienté, le sud, il est là-bas. Et le nord là-bas. Donc autant que possible, les ouvertures, on les met vers le nord dans les pays tropicaux. Des fois, c'est pas possible. En tout cas, cette fenêtre sera orientée nord et celle-là, elle sera sud-ouest. On a 2,75 m de hauteur sous plafond, qui est à peu près standard ici. On aura des prises électriques un peu partout. On en aura même une sur le toit parce qu'on a prévu, comme on est dans un petit village, ça capte pas super bien. Donc déjà, il n'y a pas le téléphone dans notre rue. Donc s'il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas de possibilité d'avoir Internet qu'autrement par la 3G ou 4G. Et ici, la 3G, 4G passe pas très bien. Donc on avait deux solutions, soit on passait par un booster de signal 4G. Ça coûte cher et l'efficacité est toute relative. Ça dépend, on va dire, du signal d'origine. Soit on passait par une autre technologie, qui est la technologie Starlink du fameux Elon Musk, et qui marche très bien au Mexique, qui est beaucoup utilisée dans les zones un peu reculées. Alors celle-là, elle n'est pas très reculée, mais dans les zones beaucoup plus reculées, les gens l'utilisent. Nous, c'est ce qu'on pense mettre. Donc c'est un petit investissement de départ et après un abonnement mensuel, comme tout abonnement. Et donc du coup, on a prévu la prise sur le toit pour brancher l'antenne. Donc il y aura des prises un peu partout, parce qu'à la base, c'est censé être un atelier. Les interrupteurs seront des interrupteurs connectés. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'Internet, entre autres. On veut des interrupteurs connectés pour pouvoir contrôler les extracteurs d'air. Parce que comme c'est un climat relativement humide, on ne veut pas que si pendant la saison des pluies, on ne puisse pas venir, que tout ça reste, on va dire, fermé et que l'humidité fasse oxyder tous les appareils qu'on y aurait entreposés. On veut pouvoir programmer de l'extraction de cet air humide. On le sait d'expérience qu'ici, tout s'oxyde très vite. Mais si on peut retarder par des petites astuces, c'est d'autant mieux, d'autant plus appréciable. Ensuite, on aura la partie extérieure. Donc là, il y aura la dalle de béton qui va être faite d'ici peu. Ils viennent de couler le toit. Donc, de ce que j'ai compris, il faut attendre 3 semaines que ça sèche. Donc, ils viennent régulièrement arroser pour faire boire le béton et pour pas que ça se fissure. Donc là, ce qu'on a prévu, c'est d'avoir une terrasse qui fera 1 mètre de large
tout autour de la maison, sauf à une extrémité. Alors cette petite terrassette, on va dire, elle a pour vocation de simplifier l'accès, parce que c'est un terrain de terre, mais c'est aussi, ça permet d'éviter les remontées capillaires d'eau. Ça permet d'éviter que l'eau remonte dans la maison. Et donc là, on a prévu notre terrasse qui sera une autre pièce de la maison, qui sera de ce côté-là, qui fera tout le long du mur et qui fera entre 2 et 3 mètres de largeur. Donc 3 mètres, ça fait à peu près jusqu'ici. Et donc sur toute la longueur de la terrasse, normalement on aura un toit simili-tuile pour nous protéger du soleil, de la pluie. Et donc ça nous permettra d'avoir une vue, si on se met là, sur la future plantation qui sera devant nous et sur la mare qui sera là. On a prévu une arrivée d'eau, pas mal de prises électriques à l'extérieur connectées pareil si on veut brancher de la lumière. Donc on aura des lampes, mais si on veut brancher d'autres types de lumière, on pourra le faire. Si on veut brancher d'autres appareils, il n'y aura pas de problème. Et donc voilà. Donc on est super content de ce premier résultat. On avait, comme tout le monde, on a toujours des doutes quand on fait appel à des entrepreneurs pour construire. On a peur de la qualité des travaux, surtout qu'on avait déjà vu des retours d'expérience pas forcément super sur des travaux qui avaient été réalisés, alors pas ici, mais dans d'autres endroits du Yucatan, notamment par exemple des murs qui ne tenaient pas droit. Donc là, on voit que là, il n'y a rien à dire. Les murs sont bien à plomb des deux côtés, enfin de tous les côtés, c'est bien à plomb, on avait bien vérifié. Ils ont travaillé très proprement. Donc là, il y a les gaines électriques. Donc c'est un sujet dont je n'ai pas parlé. Donc nous, on a l'électricité à l'entrée du terrain. L'entrée du terrain, c'est le pylône qui est un pylône qui est là-bas, qu'on ne voit pas, qui est caché par les restes de jungle qui étaient là. Et donc on a demandé à ce que les câbles électriques et notamment la tuyauterie pour les arrivées d'eau, parce que l'eau potable, enfin ce qu'ils appellent l'eau potable, qui n'est pas de l'eau potable, mais l'eau du réseau, on va dire, arrive à l'entrée du terrain, que les arrivées ne soient pas visibles et soient protégées dans la terre. Et du coup, on aura l'alimentation électrique de la maison qui va venir ici, et on aura deux autres alimentations électriques. On en aura une pour le puits, le futur puits dans lequel on va mettre la bombe submersible, donc qui va aller tirer l'eau à 18 mètres et pour pouvoir arroser notre espace. Et j'ai prévu une deuxième arrivée électrique pour la mare. Parce que dans la mare, on va mettre une bombe d'eau, une bombe, on appelle ça ainsi, une bombe, pour faire un mouvement d'eau et pour la filtrer, parce que même s'il n'y aura pas de poisson dedans, il y aura quand même besoin d'une certaine filtration. Donc ça, c'est pas mal. Dans les prochains... donc là, ce que je vais commencer à regarder, c'est la partie irrigation. Donc je vais compter à peu près le nombre de mètres de tuyaux qu'il me faut pour arriver jusqu'au mur et pour commencer à voir comment enterrer les tuyaux qui permettront d'irriguer la zone de la plantation. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais là, on a planté en milieu de saison chaude. On n'est pas encore au pic, et là, ça monte à 40 degrés en plein soleil. Donc forcément, ça souffre. Alors tout ne souffre pas de la même façon. Par exemple, les pistachiers, on voit, eux... Bon, vous voyez, tout à l'heure je parlais de température élevée, voilà, ça c'est fait. Le téléphone il s'est mis en mode urgence parce qu'il a été trop chaud. Vous savez, maintenant les téléphones, les derniers smartphones, ils ont des capteurs de température. Dès que la chaleur est trop importante, hop, ça coupe tout, ça se met en mode stand-by, le temps que tout redescende, enfin la température redescend en tout cas du moins. Et là c'est ce qui s'est passé parce que le téléphone était trop chaud. Voilà, c'est une démonstration qu'ici il fait vraiment chaud, on a beau être début mars. Les températures ne nous épargnent pas, mais après tout, on est venu pour ça ici, c'est ce qu'on aime. Donc je ferai sûrement une autre vidéo pour parler un petit peu des avancées de la plantation, enfin des fruitiers qu'on a plantés, comment ça se passe, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et puis probablement quand j'y verrai plus clair sur le système d'irrigation que je vais faire,
quelque chose de spécifique à ça parce que ça va être un petit peu costaud. Donc voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée et puis à très bientôt. Bye bye.